Mintos, c'est la première plateforme européenne pour investir en crowdlending, peut-être même la plus grosse à l'échelle mondiale. J'avais fait une vidéo dessus il y a 2 ans où j'avais abordé la question de sa fiabilité et dans laquelle je t'avais partagé aussi mon avis, et entre-temps Mintos a tellement évolué que ça me paraît pas déconnant de la passer à nouveau en revue. Et j'en profiterai pour te dire comment moi je me positionne par rapport à cette plateforme, parce qu'il a changé à ce niveau depuis la dernière fois que je t'en ai parlé. Alors si tu me connais pas déjà, moi c'est Emmanuel. J'investis en crowdlending depuis à peu près 6 ans et ça me rapporte jusqu'à 12% par an. Sur cette chaîne, on fait un peu le tour de tout ce qui touche à l'investissement en crowdlending et je te partage mon expérience pour investir intelligemment dans cette classe d'actifs et gagner de l'argent tous les mois. Si tu veux voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je t'invite à t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement et surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Alors j'ai de plus en plus de gens qui me demandent mon avis sur Mintos, surtout depuis son ouverture aux résidents fiscaux français. Et à juste titre, vu la taille du truc. Maintenant, au lieu de me contenter de te donner juste mon impression, je te propose de dérouler une petite analyse avant de te dire ce que moi j'en pense. Comme ça, tu pourras décider de ton côté si Mintos c'est une plateforme à tester ou pas. Alors, dans cette vidéo, j'aborderai juste la question de la fiabilité de Mintos. Pour le coup, ce serait bien trop long de te parler et de l'entreprise et de la plateforme. Si tu veux voir le fonctionnement de la plateforme, avec un tuto complet, je te laisse t'inscrire via le lien que tu trouveras en description. Alors, regardons d'abord l'entreprise. L'entreprise qui gère la plateforme a été fondée en 2014 et elle est basée à Riga, en Lettonie. Alors, Mintos, c'est ce qu'on appelle une place de marché, c'est-à-dire que la plateforme n'émet pas elle-même les prêts qu'on va y retrouver, elle sert juste d'intermédiaire pour te permettre d'investir auprès des sociétés de prêts qui y sont listées. Je suis pas sûre d'avoir besoin de te le dire, mais Mintos, avec plus de 10 milliards de volume de prêts cumulés et plus de 500 000 utilisateurs, c'est le leader européen, et ce de très loin. En l'occurrence, Mintos, c'est un géant dans tous les sens du terme. C'est une grosse boîte, enfin quand tu compares à la plupart des autres plateformes, c'est un volume de dingue, et c'est pas juste des prêts participatifs qui y sont proposés, mais aussi depuis 2023, t'as des ETF, des obligations d'entreprise, et là depuis peu t'as aussi une solution d'épargne qui s'appelle Smart Cash, qui est liquide à tout moment, et avec une rémunération plus importante que ce que tu peux avoir sur un livret A. Actuellement c'est 3,5%. Alors je dis épargne avec des gros guillemets parce que c'est pas un vrai compte épargne, c'est pas du tout le même niveau de risque qu'une épargne en banque classique. En gros c'est un produit qui s'apparenterait au Go & Grow chez Bondora. Et avec ça la plateforme compte aussi proposer une carte de paiement. Aucune autre plateforme de crowdlending ne propose autant de services, ce qui rend Mintos vraiment unique en son genre. Qui commande chez Mintos? Alors depuis sa création, Mintos n'a jamais changé de directeur, c'est toujours Martin Zulte qui est à la barre, avec Martin Walters toujours comme directeur opérationnel et membre du conseil d'administration. Tous les deux sont aussi cofondateurs de la plateforme. Ça c'est un point que je trouve assez positif dans la mesure où on peut le considérer comme un marqueur de stabilité. Et la boîte appartient également toujours à la même personne, Aegar Skesenfeld. Alors retiens ce nom parce que je vais te le ressortir dans un instant. Maintenant la question probablement la plus importante, Mintos, est-ce que c'est fiable? Alors avant d'attaquer les éléments de réponse à cette question, garde en tête que le crowdlending est considéré en soi comme un investissement relativement risqué. D'où l'importance de toujours t'assurer du sérieux et de la solidité d'une plateforme avant d'y investir. Et dans le cas des places de marché comme Mintos, c'est pas que la plateforme qu'il faut regarder, mais aussi les initiateurs de prêts à qui tu confies tes fonds. Et d'ailleurs pour ça, il y a une checklist qui te servira pour évaluer une plateforme ou une société de prêt. Tu peux la télécharger gratuitement. Il y a aussi un lien dans la description. Ok, alors tentons de répondre un peu à la question. Voilà quelques pistes de réflexion. Premier élément, déjà, est-ce que la plateforme est régulée? Alors là, Mintos marque un point qui distingue pas mal d'autres plateformes, parce que oui, la plateforme est régulée. Non seulement au niveau local par les autorités financières lettonnes, mais aussi par le biais d'une licence de courtage européenne. Donc de ce côté, on est bien dans les clous. Deuxième élément, c'est de savoir si la plateforme agit seule ou si elle est soutenue par un groupe plus gros derrière elle. Quand c'est le cas, c'est synonyme d'une meilleure stabilité, à la condition bien évidemment que le groupe affiche une bonne solidité financière, mais ça représente aussi un risque de se retrouver en situation de conflit d'intérêts en cas de litige avec un initiateur de prêt à la défaveur des investisseurs. Ce qui est le cas de Mintos, pour ces deux aspects. Tu vois, sur la plateforme, comme je te disais, t'as des prêts, t'as des ETF, etc. Et ben tous ces actifs sont gérés par des entités légales différentes, lesquelles sont contrôlées par une holding. Donc t'as toujours un groupe derrière, qui affiche des chiffres positifs pour 2023 d'ailleurs. Donc ça, c'est un bon point. Et cette holding appartient à Aegar Skesenfeld. La raison pour laquelle je reviens sur ce nom, c'est que plusieurs initiateurs de prêts listés sur Mintos lui appartiennent également, et qu'on a eu l'occasion d'expérimenter cette histoire de conflit d'intérêts au moment de la crise du Covid. Ça aussi, je vais y revenir dans un instant, mais en 2020, ça a gueulé pas mal. Et à juste titre parce que certaines de ces sociétés n'ont pas respecté leurs engagements et Mintos s'est retrouvé un peu le cul entre deux chaises parce que c'est la même personne qui a le dernier mot, côté juge, est parti. Donc sur cet aspect-là, à mon sens, Mintos perd plus qu'il ne gagne. Troisième élément qu'on peut regarder, c'est la transparence de la boîte. Quelles infos sont mises à ma disposition et avec quelle facilité j'y accède. Alors là, Mintos est super exemplaire. T'as les chiffres de la plateforme, ses stats,
plein d'infos sur les initiateurs de prêt, en plus d'une évaluation pour chacun d'entre eux, sur des critères qui sont expliqués en long, en large et en travers. Pour rappel, être au fait de la fiabilité des prêteurs, c'est au moins aussi important que pour la plateforme, peut-être même plus pour s'assurer de la stabilité de tes placements. En plus des infos qui sont mises à disposition, Mintos fait aussi preuve d'une communication très forte, surtout depuis 2020. T'es régulièrement informé de ce qui se passe sur la plateforme et avec les prêteurs. Aussi, surtout quand ça va pas. Pour la communication de crise, il y en a 2 ou 3 qui pourraient prendre exemple sur Mintos. 4e élément, les chiffres de la plateforme, ou plutôt de l'entreprise qu'il y a derrière. Alors, les rapports annuels sont publics et audités, donc déjà une très bonne chose, et tu les trouves assez facilement, c'est à un clic de la page d'accueil, avec tout l'historique en prime. Ce genre d'infos, t'en as besoin pour savoir si financièrement ça tient la route ou si le bateau coule, auquel cas il vaut mieux s'enfuir. Bon, pas besoin de s'enfuir ici puisque Mintos est rentable depuis 2022. Et on voit un net progrès puisque la plateforme a presque doublé ses bénéfices en 1 an. Enfin, le 5e aspect, c'est de savoir comment la plateforme s'en sort en période de crise. Alors pour ce qui concerne la crise du Covid 2022, tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure avec cette histoire de conflit d'intérêts qui a dû largement entamer la confiance de pas mal de gens, quoique la qualité de la communication de crise a probablement limité la casse. Et puis t'as aussi et surtout le fait que plein de sociétés de prêt ont mis la clé sous la porte, donc il y a pas mal d'argent qui n'a pas été remboursé et le volume de transactions a énormément chuté à ce moment-là, de plus de 6 fois le volume de départ. Et à côté de ça, la plateforme a doublé ses pertes sur ses comptes annuels entre 2019 et 2020. Par contre, la plateforme a très vite remonté la pente avant de tout reperdre 2 ans plus tard avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que tout le volume de prêts que Mintos a pu récupérer après le Covid, ça a été perdu à nouveau et depuis ce moment, la remontée se fait très lente. On est très loin de ce hype qu'on a vu en 2019. Alors je spécule un peu, mais on se doute que l'introduction de nouvelles classes d'actifs sur la plateforme, c'est entre autres un moyen de compenser cette perte de vitesse côté crowdlending. Tout ça pour dire qu'en période de crise, pour Mintos, c'est tout sauf facile, mais la plateforme arrive quand même à s'en sortir et visiblement, elle apprend ses leçons. Il y a qu'à regarder les bénéfices réalisés les 2 dernières années. Maintenant qu'on a vu tous ces éléments, pour évaluer un peu la fiabilité, j'ai envie de dire que dans l'ensemble, oui, la plateforme est fiable. Cela dit, je voudrais préciser que je parle de la plateforme qui est à distinguer des initiateurs de prêt. C'est-à-dire que la plateforme peut tout à fait référencer des initiateurs de prêt qui n'ont pas du tout les reins solides. Et t'en as régulièrement des exemples. D'ailleurs, pour creuser un peu le sujet, je te suggère de regarder cette vidéo qui devrait t'éviter bien des problèmes. Je te remettrai le lien en description. Alors, généralement, quand j'évalue une plateforme, je te présente aussi l'interface dans les grandes lignes, mais là, ce serait vraiment trop long pour cette vidéo. Donc encore une fois, si tu veux voir le fonctionnement de la plateforme avec un tuto complet, je te laisse t'inscrire via le lien que tu trouveras en description. Et là, on pourra aborder entre autres le détail des différentes offres de la plateforme, le fonctionnement des outils pour investir dedans, les rapports, etc., etc. Quelles sont les garanties proposées par Mintos? Alors, tu as effectivement ce qui s'appelle communément la garantie de rachat ou obligation de rachat, mais c'est pas la plateforme qui te la propose, c'est les sociétés de prêt. Elles le font en général, mais c'est pas systématique, donc faut faire attention à vérifier avant d'y placer tes billes. Et comme je dis toujours, une garantie ou obligation de rachat, c'est valable que quand son émetteur est en mesure de l'honorer et disposé à le faire. Mais sinon, oui, tu l'as à peu près partout, avec des conditions qu'on trouve à peu près sur toutes les plateformes de crowdlending. C'est-à-dire que les prêteurs te rachètent les crédits en retard de 60 jours, principal et intérêt. Sinon, quels sont les avantages que je trouve chez Mintos? Alors en quelques mots, je dirais la possibilité d'une très bonne diversification entre les pays et les initiateurs de prêt, vu qu'il y a plus de 60 prêteurs dans plus de 30 pays, en plus d'avoir accès à d'autres instruments pour investir. Tu sais que tu as affaire à une plateforme qui marche bien dans les clous et qui tient bien la route financièrement. Si on regarde les limites de cette plateforme, alors la première qui me vient à l'esprit, c'est que c'est chiant. C'est tout sauf passif à mon sens. Les sociétés de prêt, elles viennent et t'es régulièrement obligé de les passer en revue pour t'assurer qu'elles rentrent dans tes critères aussi. Et puis la plateforme a évolué vers une espèce de monstre tentaculaire et ça peut être facile de s'y perdre. Il y a sa taille qui peut paraître comme un avantage, mais ça peut être aussi vu comme un inconvénient parce qu'en cas de crise économique, la plateforme sera en première ligne. Et puis un autre détail auquel on pense pas forcément mais qui est assez dangereux, toujours à cause de sa taille, Mintos, c'est forcément la plateforme qui fait le plus parler d'elle, en bien ou en mal. Et je sais pas si t'as déjà entendu parler des fameux biais psychologiques en finance, mais voilà, pour peu que tu sois un peu émotif, tu peux te laisser influencer par les on-dit et faire des conneries sans avoir fait tes devoirs avant. Et je dis ça parce que j'ai déjà eu plein d'exemples autour de moi. Alors, dans l'ensemble, moi je dirais que Mintos, c'est clairement pas fait pour tout le monde. Pour un public averti, ça peut carrément avoir son intérêt, surtout si t'es prêt à y passer plus de temps que la moyenne. Si tu débutes, franchement, j'ai envie de te dire de passer ton chemin, surtout qu'il y a d'autres plateformes bien plus accessibles et faciles d'utilisation. Alors, moi perso, cette histoire en 2020, ça m'avait un peu refroidi. Je suis jamais complètement sortie de la plateforme, mais je m'étais quand même pas mal désengagée pour voir un peu de loin comment ça évolue, d'autant qu'il y avait d'autres plateformes avec lesquelles ça se passait très bien. Et puis mon côté flemmard me donnait pas non plus envie de trop me prendre la tête avec tous les changements qui avaient lieu un peu tout le temps.
Alors maintenant, j'y reviens tout doucement, parce que j'ai envie de diversifier un peu géographiquement, et il y a 2-3 prêteurs qui répondent à mes critères entre fiabilité et rentabilité. Alors, encore une fois, si tu veux voir mon portefeuille, tu peux t'inscrire via le lien en description. Cela dit, les inconvénients que je t'ai mentionnés tout à l'heure, ça peut facilement constituer un frein pour pas mal de gens. Alors si c'est ton cas, tu peux comparer avec d'autres plateformes. Dans la description, je te mettrai un lien vers un comparateur pour toutes celles que j'ai testées moi-même, sur la base de 17 critères. Ça devrait te permettre de trouver là où les plateformes qui correspondent le mieux pour investir. Si tu as toi-même une expérience de la plateforme, ce serait vraiment cool que tu la partages en commentaire. Et puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!